moi, les coursiers sanitaires et sociaux, je les connais depuis très longtemps et c'est vraiment un outil magnifique qu'on utilise dès qu'on n'y arrive plus, dès qu'on est dans une situation très complexe où les gens ont besoin d'aide, donc des gens qui ont une faible littératie en santé, ou qui ont des problèmes avec la langue, ou pour qui la chose qui pour un autre pourrait être simple, là, devient compliquée. Et les coursiers sanitaires et sociaux, c'est comme un couteau suisse. Ils te règlent plein de choses. Et surtout, c'est eux qui vont vers les gens. Parce qu'on a des assistants sociaux, on a un service social qui est de qualité, qui est bien fait, avec qui on travaille beaucoup. Mais il faut que les gens, ils y aillent, qu'ils fassent la démarche d'y aller. Peut-être ça va pas être le bon jour, ça va pas être le bon moment, ils vont pas comprendre pourquoi ce qui se passe. Il y a toute une catégorie de personnes les plus fragiles qui sont perdues dans notre système de soins qui est pourtant un beau système de soins. Et on a les assistantes sociales qui sont là pour aider, mais il faut y aller, donc il faut une certaine démarche. Et pour moi, les coursiers sanitaires et sociaux, c'est quand c'est bloqué, je n'y arrive plus. La personne, elle n'a pas la sécu, alors qu'elle y aurait droit, elle doit faire des démarches, sauf qu'elle n'y arrive pas. Moi, c'est pas mon boulot, et en plus, c'est très compliqué, j'y arrive pas. Les assistantes sociales, quand je les appelle, elles me disent bah oui, mais il n'est pas venu à son rendez-vous, donc j'ai rien pu faire, et donc on tourne en rond. Donc c'est beaucoup les problèmes de sécurité sociale, de couverture complémentaire, donc la ex-CMUC, maintenant complémentaire santé solidaire, les ruptures entre deux droits aussi. La personne avait une CMUC et elle n'a pas fait le renouvellement parce que juste elle ne sait pas se dépatouiller dans le système. Donc les assistantes sociales sont toujours là pour nous aider, sauf qu'il faut que la personne puisse arriver à elle. Et pour moi, les coursiers, ils vont aller vers la personne, donc chez elle ou en dessous de chez elle si la personne ne tient pas à ce qu'on rentre chez elle. Donc c'est eux qui font la démarche d'aller vers, ils vont rencontrer la personne, ils vont prendre le temps pour comprendre, ils vont éventuellement aller chez elle pour l'aider à trouver le papier qui est nécessaire et ils vont débloquer les choses. Très souvent, ils vont amener vers l'assistante sociale d'ailleurs, qui continuera et qui pourra prendre en charge et aider nos patients. Donc, situation bloquée, on ne sait plus quoi faire. On se dit, mais comment je peux soigner quelqu'un, mon patient diabétique, qui n'a plus la CMU, qui n'a plus d'ALD, qui n'a plus de... Et qu'on a l'impression qu'on n'y arrive plus, que la personne est noyée et nous, on se noie avec elle. On appelle les coursiers qui nous débloquent les situations. Donc, depuis des années, pour moi, c'est un outil fabuleux. C'est les coursiers sanitaires et sociaux et que je remercie parce que c'est vraiment une aide dans notre pratique quotidienne. Et ça, c'est ce que on découvre, tu vas découvrir en médecine générale. C'est comme toujours, pour que les choses fonctionnent en médecine générale, le médecin généraliste, c'est un peu le chef d'orchestre des situations complexes, et bien, il faut avoir des portables. Et donc dans mon téléphone, j'ai le portable de plein de coursiers sanitaires et sociaux. Et en cas de besoin, ils m'appellent sur mon portable. Donc c'est bien sûr réciproque. Ils ont mon portable, j'ai leur portable. Et quitte à faire par SMS pour ne pas se déranger à des moments où on n'est pas disponible. Mais donc après, les liens, dès qu'on a les portables, les liens sont très simples. Et quand il y a des problèmes, on communique un petit SMS, au secours, je ne sais plus quoi faire, est-ce que tu peux revoir Madame Machin, que tu avais si bien aidé. Je pense par exemple à une dame qui n'avait pas de problème de sécurité sociale, en ALD 30, et qui avait une suspicion de métrorragie, suspicion de cancer de l'utérus, et métrorragie après la ménopause, suspicion de cancer de l'utérus, et je n'arrivais pas à la faire aller en consultation gynéco. Tout simplement, elle parlait pas bien français, et en plus elle avait une pathologie psychiatrique qui faisait que pour elle les choses étaient compliquées, et juste je n'y arrivais pas. Donc je voyais un cancer là qui allait se développer devant moi, et je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé les coursiers, ils sont allés la voir, ils l'ont emmenée au rendez-vous et elle a été opérée, on a enlevé l'utérus, ils l'ont emmenée. Voilà, donc c'était, on peut dire tout simple, hein, c'est pas compliqué, mais ça a sauvé cette dame. Donc j'en connais beaucoup depuis le temps, j'en ai vu aussi beaucoup passer et ils ont des profils très variés.
Soit ils viennent du social, soit ils viennent d'études de sciences politiques ou d'études de droit ou des juristes. Ils ont un profil en fait très varié. On les découvre en faisant leur connaissance. Et en fait, le mot magique, c'est d'avoir leur portable dans mon portable. C'est ça qui me permet, voilà, et puis de connaître, de suivre les patients ensemble et de les appeler au secours quand il y a besoin. On fait un bon métier, un très beau métier. On a la chance d'avoir une assurance santé, une sécurité sociale solidaire, où on cotise en fonction de ses revenus et on reçoit en fonction de ses besoins. Si ça n'existait pas, on dirait que c'est une utopie tout à fait farfelue, mais ça existe et ça fonctionne, c'est la sécurité sociale. Donc on a la chance de fonctionner dans ce système, mais en fait on se rend compte nous, dans notre travail quotidien de médecin généraliste, régulièrement on a des gens où ça bloque. Il y a la sécurité sociale, ils ont droit à la sécurité sociale et pourtant ils n'arrivent pas à avoir soit à avoir le rendez-vous ou bien les droits sont terminés, on leur demande un document, ils ne savent pas où est le document. Donc les gens très facilement se noient dans des processus de notre système, de notre beau système. Encore une fois, je trouve qu'il est bien, sauf que pour qu'il fonctionne, il y a des demandes, et ces demandes, certaines personnes n'y arrivent pas. Depuis quelques années, j'ai découvert la notion de l'itération en santé, que nous a bien expliqué Alissa, et je trouve que c'est un concept qui montre bien cette difficulté. Le système de soins est là, les médecins sont là, on explique des choses, et pourtant ça passe pas. Et pourtant des gens n'ont pas accès. Et je pense que pour améliorer la littération en santé, les coursiers sont un maillon tout à fait exceptionnel et qu'on a la chance, nous, dans notre maison de santé, de pouvoir utiliser et qu'on utilise régulièrement.